Peut-être qu'en mai 2015, un nouveau président polonais a été élu, qui fait partie du parti Droit et Justice, qui est un parti ultra-conservateur. Et en octobre 2015, lors des élections législatives, les Polonais ont porté au pouvoir une majorité parlementaire pour le parti Droit et Justice. Donc ce parti dispose maintenant de la mainmise sur l'exécutif et le législatif polonais. Donc ça lui laisse le champ libre pour faire toutes sortes de réformes. Et il a commencé donc une série de réformes, dont certaines vont à l'encontre de l'état de droit. Ces coups portés à l'état de droit inquiètent l'Union européenne, à tel point que la Commission européenne a décidé de lancer un dispositif qu'elle appelle dispositif de sauvegarde de l'état de droit. C'est une procédure inédite dans l'histoire de l'Union européenne et elle est perçue par les Polonais, enfin par les dirigeants polonais en tout cas, comme une ingérence inacceptable de la part de l'Union européenne. Alors en quoi consistent ces réformes qui inquiètent l'Union européenne? Ce sont deux réformes principalement qui inquiètent l'Union européenne. D'abord, une réforme du tribunal constitutionnel. Le tribunal constitutionnel, c'est l'institution judiciaire la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire, donc elle s'occupe de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Et donc cette réforme a consisté à placer en fait des partisans de droit et justice au sein du tribunal constitutionnel et aussi à modifier les modalités pour introduire ce qu'on appelle une demande de constitutionnalité. Donc c'est une demande, un recours qui permet de vérifier si une loi est constitutionnelle ou non. Et maintenant, ça va être beaucoup plus long pour introduire ces demandes et l'effet, au final, c'est une paralysie du tribunal constitutionnel. Et la deuxième grande réforme qui inquiète l'Union européenne, c'est une réforme des médias publics. Ils seront maintenant sous la tutelle directe du ministère du Trésor, donc sous la tutelle du gouvernement, et ce sera le ministre du Trésor qui va pouvoir nommer les patrons des chaînes publiques, donc les patrons des chaînes de radio, de télévision. Et le ministre du Trésor pourra aussi décider de révoquer directement les patrons des chaînes. Cela revient donc à une prise de contrôle de l'audiovisuel public par le parti Droit et Justice. Donc, comme je vous le disais, tout ceci inquiète la Commission. Et c'est une parenthèse, mais Martin Schulz, le président du Parlement européen, a même parlé de poutinisation de la Pologne. D'ailleurs, la Pologne a par la suite convoqué l'ambassadeur de l'Allemagne pour réprimander l'Allemagne, alors que la parole de Schulz n'engage pas du tout l'Allemagne, mais bon, c'est une aparté. Donc je vous disais que l'Union européenne, ou plutôt la Commission, a lancé cette procédure de sauvegarde de l'état de droit. Elle a plusieurs étapes. D'abord une enquête préliminaire, puis un avis, puis une recommandation. Donc vous voyez que ça fait très commission. Et la sanction ultime, radicale, que certains qualifient d'arme nucléaire, ce serait de retirer le droit de vote à la Pologne au sein des institutions européennes et de geler les paiements des fonds structurels vers la Pologne. Mais aucun risque qu'on en arrive là, parce qu'il faudrait un accord de tous les autres États membres. Et Viktor Orban, le président hongrois, a déjà déclaré qu'il opposerait son veto à de telles sanctions. Vu de l'extérieur, tous ces développements semblent incompréhensibles. On se demande comment un pays comme la Pologne, qui a connu 60 ans de dictature communiste, qui a tant profité de la démocratisation, à qui l'Union européenne verse 15 milliards d'euros par an à travers ses fonds structurels, comment un tel pays peut-il se laisser gagner par une dérive autoritaire? J'ai le sentiment que ça fait en réalité partie d'un mouvement général en Europe de montée du populisme. Je pense à Viktor Orban en Hongrie, au Front National en France ou au Vrai Finlandais
en Finlande. Cependant, je pense qu'il faut relativiser tout cela. La Pologne ne va pas devenir une dictature du jour au lendemain. Certes, Droit et Justice, donc le parti au pouvoir, dispose d'une majorité absolue de sièges au Parlement polonais, mais lors des élections législatives, il n'a remporté que 39% des voix. Et depuis son accession au pouvoir, il a perdu 10 points de pourcentage dans les sondages d'opinion. En outre, il y a une très forte mobilisation de l'opposition polonaise et de la société civile. Et puis, il faut espérer que les dirigeants polonais se rendent rapidement compte qu'ils ont bien trop à perdre en se mettant à dos leurs partenaires européens pour continuer sur cette voie. Merci de votre attention.